L'équation de mouvement d'un solide attaché à un ressort s'écrit x de t égale xm sinus oméga 0 t plus phi x et son énergie potentielle EP c'est 1 demi la raideur du ressort k fois la déformation au carré, la déformation c'est x, et parfois on retrouve des courbes qui représentent EP en fonction de x, là c'est EP en fonction de x. Par exemple, ici, x est en centimètres, EP en millijoules, c'est-à-dire 10-3 joules. Et d'après l'équation, x au carré, cette courbe est une parabole. La courbe est une parabole, mais on voit bien que la fonction n'est définie que sur cet intervalle de moins 3 jusqu'à x égale 3. Nous allons essayer de tirer des informations de cette courbe. Par exemple, on peut déterminer xm, e et k à partir de la courbe. On commence par la première, xm. On voit bien que d'après la courbe, EP n'est pas défini au-delà de x égale à 3 et nous savons que x ne peut pas dépasser xm, l'amplitude xm. Donc ici, c'est xm qui est la limite. Et la valeur de xm est égale à 3 cm. Donc graphiquement, xm égale 3 cm. Et en mètres, ça donne 3 10-2 mètres. Pour la deuxième, comment déterminer E? Nous savons que lorsque x atteint xm, l'énergie mécanique est totalement sous forme d'énergie potentielle. Et d'après la courbe, lorsque x est égal à xm, c'est-à-dire 3 cm, l'énergie potentielle est égale à 9. L'énergie potentielle est égale à 9 millijoules. Et la valeur de l'énergie potentielle qui correspond à xm est égale à l'énergie mécanique totale. Donc l'énergie totale, c'est E. Donc la valeur de l'énergie E, graphiquement, c'est 9 millijoules. Graphiquement, E est égal 9 10-3 joules. Donc on voit bien que ce point, qui est le dernier point de la courbe, nous donne la valeur de xm et nous donne la valeur de l'énergie totale E. Pour la troisième étape, on va calculer K. Pour calculer K, on utilise cette équation. Je la réécris. EP est égal à 1 demi K fois x au carré. On cherche à déterminer K. Donc K est égal, on multiplie par 2. Ensuite, on divise par x carré. Donc K est égal à 2EP sur x au carré. Et on fait l'application numérique. K est égal à 2 fois EP et x. On peut les déterminer à partir de la courbe. Et on peut utiliser n'importe quel point. Par exemple, on pourrait utiliser ce point, ou n'importe quel point, par exemple ce point. Et on va choisir l'un d'eux. Par exemple, on va travailler sur ce point. Qu'est-ce qu'on a? Lorsque x égale à 2, l'énergie potentielle est égale à 4. Donc nous avons l'énergie potentielle est égale à 4 fois 10-3 joules. Et x est égal à 2 cm, 2 fois 10-2 au carré. Et ça donne 4 fois 2, 8 fois 10-3. 2 au carré, 4. 10-2 au carré, 10-4. 8 sur 4, c'est 2. 10-4 en dénominateur devient 10 plus 4 en numérateur. 10 plus 4 moins 3 est égal à 10. 10 fois 2 égale 20. L'unité, c'est Newton, mètre moins 1. Là, une petite remarque. Si on avait la valeur de m, si m est donné, on peut calculer la période
T0 ou la pulsation oméga 0